Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session où on va parler du service Elastic Compute Cloud ECC alias EC2. Donc EC2 c'est le terme qui suit instance, on va toujours parler d'instance EC2. On a vu qu'il y avait différents types d'instances pour différents calculs. Les calculs sont réalisés avec des processeurs, donc on va faire une petite parenthèse sur le type de processeur disponible dans les instances EC2, à savoir qu'on va pouvoir provisionner du Intel Xeon, donc architecture x86 64 bits, à noter, c'est pas primordial de le savoir, mais pour info, on ne peut pas migrer d'application ou de système d'exploitation 32 bits, voilà. Et le x86, eh bien, tout simplement, c'est à contrario du AWS Graviton. Donc vous voyez que AWS conçoit son matériel, ses BIOS, ses cartes mères, et même ses processeurs, qui eux par contre sont sur une architecture ARM, aussi 64 bits, mais qui ne sont pas x86. Alors pour les Intel, vous allez avoir une fréquence un peu plus élevée, pour les AMD, vous allez avoir un nombre de cœurs un peu plus conséquent, et pour les Graviton, eh bien, vous allez avoir un prix plus bas puisque ce sont des processeurs très efficaces, cette architecture, en consommation d'énergie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est ce qu'on a comme processeur dans nos tablettes et nos téléphones. L'architecture ARM permet donc de faire fonctionner Linux ou des conteneurs, et si vous avez des cas d'usage qui permettent de tirer parti de cette architecture, eh bien n'hésitez pas puisque les prix sont vraiment beaucoup plus bas. Alors, on va voir les différents types d'instances. En général, on est sur les instances A, T et M. Alors, c'est pas primordial pour la certification Cloud Practitioner ou Solution Architect, même si c'est mieux d'en avoir une idée quand même. C'est quand même assez simple à retenir. Ça coûte pas grand chose. Par contre, pour les développeurs et les sysops, ceux qui veulent se certifier, là c'est quasiment vital pour vous, puisque il va falloir justifier de pourquoi j'utilise tel type d'instance pour telle application ou telle architecture. Voilà. Alors, pour les calculs optimisés, on va avoir uniquement les instances C. Pour les instances à mémoire optimisée, on va avoir les R, les X et les Z. Pour les optimisations, les instances optimisées de stockage, on va avoir les I, la D et la H. Et pour les instances de calcul accéléré, donc Accelerated Computing, on va avoir la P, la INF1, les G et la F. Alors, je vous ai mis ces instances qui sont voilà, très particulières, simplement par curiosité, je vous ai mis le détail. On a la possibilité de rajouter des GPU. Donc des GPU, ce sont des Graphic Processing Units, qui sont des cartes graphiques en fait, qui sont utilisées pour faire de la géométrie ou voilà, des applications qui tournent en C sur CUDA ou OpenCL. Donc c'est vraiment voilà, tout ce qui est vidéo, 3D. Voilà. Les TPU, c'est pour les Tensor Processing Unit. Alors là, c'est pour principalement les calculs matriciels, tout ce qui est statistique, machine learning, intelligence artificielle. Et les FPGA, alors là c'est très particulier pour des applications très particulières qui ont besoin d'un field programmable gate array, c'est-à-dire un réseau de transistors reprogrammables pour des fonctions spécifiques. Voilà. Donc c'est vraiment du très haut niveau et c'est très rare comme utilisation, mais c'est disponible, c'est important de le savoir. Voilà, donc on va passer aux caractéristiques du service Elastic Compute Cloud. Alors on a vu que ce service nous permettait de provisionner des machines virtuelles ou virtual machines ou des instances AWS en modèle de consommation cloud IaaS, donc infrastructure as a service. Donc que ce soit des instances physiques réservées ou des machines virtuelles qui partagent des ressources, on va voir, on a différents types de consommation. Les Amazon Machine Image, les AMI, c'est un petit peu comme si vous preniez un CD-ROM et que vous le mettiez dans un ordinateur pour l'installer. Quand vous prenez un CD de Windows ou un CD de Linux ou une clé USB bootable et puis que vous installez votre système d'exploitation, vous avez donc une image du système qui vous permet de l'installer. Donc l'Amazon Machine Image, c'est ce qui va mettre le CD à votre place quand vous déployez une instance. Vous allez sélectionner votre image et vous allez même pouvoir configurer votre image vous-même.
Alors, les différentes tarifications, la consommation à la demande, donc ça c'est idéal pour les environnements de test. On a les instances réservées, alors c'est pour une durée un peu particulière, soit 1 an, soit 3 ans. Vous allez soit payer l'intégralité, soit payer une partie, et en fonction de ça, eh bien, vous allez avoir une réduction plus ou moins bonne en fonction de l'upfront, comme on dit, donc de la somme que vous allez débloquer. Vous allez, si vous payez tout d'un coup, vous allez pouvoir réaliser jusqu'à 70% d'économie. Donc voilà, à voir si vous êtes capable de vous engager 1 an ou 3 ans, allez-y, c'est très intéressant. Ensuite, on a le mode de consommation spot. Alors le spot, ça veut dire, comment dirais-je, ponctuel. C'est plus précisément pour les cas d'usage un peu particuliers de batch processing. Si vous voulez réaliser des actions dans des plans de production où vous allez avoir des images AMI qui savent démarrer toutes seules et exécuter leur job toutes seules, indépendamment du fait qu'elles soient interrompues ou redémarrées. Voilà, vous allez avoir des ingénieurs qui vont faire des trucs intelligents, capables de démarrer tout seuls et d'être exploités automatiquement. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser le mode spot, c'est-à-dire que vous allez exploiter les ressources non utilisées chez AWS. Voilà, donc il y a un jeu d'enchères, vous allez enchérir en disant bah moi je voudrais payer tant de dollars de l'heure, et si le prix, si vous gagnez l'enchère au moment où vous le positionnez sur la plage horaire où vous l'avez positionné, eh bien vous allez avoir vos machines qui vont démarrer, exécuter le job que vous avez demandé et s'éteindre une fois que le prix, soit le job est terminé et à ce moment-là vous programmez le job pour qu'il éteigne l'instance, soit vous pouvez avoir quelqu'un qui enchérit plus que vous et donc voilà, vous récupère le matériel pour son bénéfice. Ensuite, on a le Dedicated Instance. Alors là, on est sur un modèle de matériel qui vous est dédié. Donc, comprenez que les autres clients ne peuvent pas accéder à ce matériel, à cette ressource. Donc cette instance va être hébergée sur un serveur physique auquel d'autres clients n'auront pas accès. Alors c'est utilisé tout simplement pour répondre à des besoins de conformité par rapport à des normes ou des engagements voilà, en fonction de la politique de sécurité d'une entreprise ou des données qui sont hébergées sur ce type d'instance. On peut vous obliger à choisir des instances dédiées. Et sinon, vous pouvez aussi avoir les serveurs dédiés, donc les dedicated hosts. Alors là, c'est carrément tout le serveur qui vous sera alloué physiquement et vous allez pouvoir accéder plus profondément au paramétrage de ce serveur. Alors là aussi, c'est principalement pour répondre à des contraintes légales. Donc, on va avoir les données utilisateurs. Alors, les données utilisateurs, lorsqu'on démarre une Amazon Machine Image, pardon, eh bien, on va avoir un Linux, un Windows, un BSD, enfin un système d'exploitation, mais ce système, il a besoin, voilà, d'exécuter quelque chose de particulier, donc vous allez le configurer grâce aux données utilisateurs, ce qu'on appelle le bootstrap. Donc c'est un petit script, un endroit où vous allez pouvoir lancer des ordres pré-paramétrés et qui va rendre entre guillemets vos machines intelligentes. On va avoir le stockage, donc lorsque on lance une machine, on a deux types de stockage. On a le stockage interne de la machine sur lequel on va avoir l'AMI qui va être installé, donc le système d'exploitation, et on va pouvoir avoir le stockage externe, donc le stockage supplémentaire que vous allez pouvoir choisir. On va le voir hein, dans l'atelier qui va suivre, comment on sélectionne son stockage. On va avoir les groupes de sécurité, donc là il faut le voir comme des firewalls, donc des pare-feux. Il y a 3 grands niveaux qu'on va voir en détail qui vous permettent de sécuriser l'accès à votre machine et à quoi votre machine a accès et qui y a accès et d'où. Voilà.
Ensuite, on va avoir le monitoring, donc là, c'est véritablement avoir la santé de l'instance, savoir combien elle consomme de processeur, de mémoire, de disque, est-ce qu'elle rencontre des avaries, est-ce qu'elle est joignable, injoignable, enfin voilà. Donc on va pouvoir monitorer cette instance, mais on va voir ça dans la session suivante.